Bonjour mes amis, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur le sujet intitulé « La révolution agricole chinoise est-elle inspirationnelle pour les Africains? Si oui, quelles sont les leçons à y tirer avant de nous lancer dans une révolution agricole africaine ?» Dans cette vidéo, je ne vais pas vous enseigner l'histoire de la Chine. Simplement, ensemble, nous allons analyser ce qui s'est passé pendant la révolution agricole chinoise, dont on parle très peu, alors qu'aujourd'hui, la Chine est une actrice majeure dans la production agricole au monde. Cette analyse sera basée sur 4 points essentiels. Au premier, c'est les faiblesses de cette révolution. Au numéro 2, les points forts de cette révolution. Au numéro 3, le résultat final. Et au numéro 4, une proposition ou une suggestion de modèle africain de la révolution agricole. Je m'appelle Ngandou Etienne. Sans plus tarder, passons dans le vif du sujet. Au numéro 1, quelles sont les faiblesses de la révolution agricole chinoise? D'abord, cette révolution a commencé en 1950, initiée par Mao Zedong. Elle consistait d'abord dans le regroupement de toutes les fermes familiales pour former les communes populaires qui devenaient plutôt des entités économiques et des entités politiques. Et ceci a causé un problème de gestion et cela a amené à une pénurie alimentaire. Ce fut la première faiblesse de cette révolution. Au numéro 2, il y avait une politique des 4 nuisibles. Les moineaux, les rats, les moustiques et les mouches étaient considérés comme les 4 nuisibles dans la production agricole chinoise. Alors, ce programme s'est engagé dans l'éradication de ces 4, ce qui a amené au résultat catastrophique, parce que ces oiseaux, les moineaux et certains insectes sont très importants dans la lutte ou la protection contre les criquets envahisseurs. Alors, ceci a causé un grand problème dans la production agricole chinoise parce que les criquets ont envahi les plantations des paysans. Ce fut alors la deuxième faiblesse de cette révolution qui a causé une pénurie alimentaire inédite. Au numéro 3, cette révolution a engagé un programme qu'on appelle bond ou grand bond économique. Et ce bond économique, dans ce programme, a placé des objectifs qui n'étaient pas réalistiques pour les paysans. Alors ceci a causé une grande pression sur les paysans qui avaient peur. Alors ils ont commencé à rendre des rapports gonflés. Et ces rapports ont amené à des problèmes sérieux de distribution de ressources. Ce fut en 1958. Alors, la Chine a sombré dans une pénurie alimentaire de 1959 à 1961. Au numéro 4, aujourd'hui, la révolution chinoise a occasionné une pollution inédite et une surexploitation des sols. Voici les 4 faiblesses de la révolution agricole chinoise. Et maintenant, passons au deuxième point, qui consiste au point fort de la révolution agricole chinoise. En 1976, Mao a cessé de vivre. 2 ans après lui,
en 1978, il y a eu des réformes très importantes d'ouverture, des réformes agricoles, des réformes économiques et de stratégies agricoles qui ont permis à la Chine d'augmenter la production agricole. Deuxièmement, il y a eu la décollectivisation des fermes. Donc les fermes familiales qui étaient regroupées en communes populaires étaient redevenues des fermes responsables dans la reproduction. Et il y a eu une grande promotion de l'exploitation familiale. Voici le deuxième point fort de cette révolution. Donc, en résumé, nous avons vu des réformes importantes et puis la décollectivisation ou de la responsabilisation des fermes familiales. Maintenant, passons au point numéro 3, c'est le résultat final de cette révolution. Aujourd'hui, la Chine est première productrice mondiale du riz, avec 30% de la production mondiale. Elle est parmi les premiers producteurs de blé au monde, avec plus ou moins 20% de production mondiale. La Chine est productrice majeure des céréales secondaires comme le maïs, avec plus ou moins 22% de la production mondiale. La Chine produit plus ou moins 50% de la viande de porc au monde. La Chine produit des fruits, des agrumes, poires et des raisins. C'est une productrice majeure dans ce secteur de production de fruits. La Chine est première productrice mondiale du thé avec 30 à 35% de la production mondiale. La Chine est productrice majeure du coton au monde avec 25 à 30%. Chers amis, ce rapport m'étique moi personnellement et je suis certain qu'il peut aussi vous tiquer. Il peut réveiller votre attention. Donc, au numéro 4, nous allons parler du modèle de la révolution agricole africaine, au vu de ce que nous avons regardé tout à l'heure avec vous dans la révolution chinoise, tout en y tirant des leçons très importantes ou des leçons positives. Quel est le modèle que vous suggérez pour la révolution agricole africaine? Je vous demanderai de laisser votre commentaire ici-bas afin que nous puissions tous ensemble raisonner sur ce modèle de révolution agricole pour notre Afrique. Alors, chers amis, je vous invite à nous encourager en vous enregistrant et en aimant ou en likant nos émissions afin que nous puissions être encouragés de faire d'autres vidéos pour vous. Je travaille pour le bien-être de la population du monde entier parce que je crois que l'Afrique peut produire une nourriture saine à la population du monde. Alors, au revoir, à la prochaine vidéo. Merci.